Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est tout particulièrement content, Jonas et moi, puisqu'aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo où on va vous présenter, vous introduire finalement pour la toute première fois de notre histoire à Jonas et moi sur la chaîne YouTube, une manufacture, une marque de montre dont vous avez finalement jamais parlé. Et ça, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui se fête un petit peu. C'est pas tous les jours qu'on vous présente une nouvelle marque. Ouais, clairement, et c'est avec fierté quelque part qu'on est heureux aujourd'hui de vous présenter la fameuse mythique, ancienne manufacture Girard-Perregaux. On s'emballe pas trop vite non plus. Vous avez eu la chance de découvrir cette fameuse Girard-Perregaux casquette. On a énormément de choses à vous évoquer concernant cette montre-là. On se garde ça un petit peu sous le coude si vous voulez bien. On va quand même un petit peu rentrer dans l'histoire de Girard-Perregaux parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous évoquer. Ah ouais, il y a 2-3 petits trucs, c'est certain. Déjà, la première chose à dire, c'est que c'est l'une des manufactures les plus anciennes de l'histoire horlogère. Puisque Girard-Perregaux est née en 1791. Donc on peut clairement le dire. Elle est dans le top 10 un peu de choses près. Et il faut savoir une chose, c'est que Girard-Perregaux était surtout connue, et l'est encore aujourd'hui, comme une manufacture finalement haute horlogerie. C'est vraiment comme ça qu'elle a fait ses armes, c'est vraiment comme ça qu'elle s'est fait très rapidement connaître. Au point même où, en 1889, à l'exposition universelle de Paris, ils ont quand même gagné une médaille d'or en matière d'horlogerie, avec une pièce extrêmement iconique aujourd'hui. Près de 100 ans plus tard, donc en 1971, Girard-Perregaux, et ça je pense que personne ne le savait, parce que moi je le savais pas non plus, ont été la première manufacture suisse à instaurer le mouvement quartz dans une série de montres, on va dire, en production courante. Et ça c'est quand même assez impressionnant. Girard-Perregaux, on peut presque les considérer comme des précurseurs en la matière. 32 768 Hz, c'est vraiment la fréquence qui est inventée par Girard-Perregaux et qui est devenue en fait la base pour toutes les autres manufactures dans le mouvement à quartz. Ils ont un peu créé un standard. Tout à fait, exactement. Et il faudra attendre 5 ans plus tard, soit 1976, où on voit Girard-Perregaux qui avait un objectif, révolutionner un petit peu déjà à ce moment-là la montre à quartz. L'idée était de venir casser ce côté rond de la montre avec un affichage analogique sur un format rond où du coup le tout se perdait un petit peu, ça perdait de cohérence. L'idée c'était d'arriver avec une toute nouvelle technologie déjà dans un premier temps, puis aussi un nouvel affichage, un nouveau design. Et c'est ainsi qu'on voit le jour pour le modèle casquette. Casquette, c'était ce petit nickname finalement qui était donné par les collectionneuses et les collectionneurs de l'époque, qui n'était pas du tout officiel chez Girard-Perregaux, mais qui ensuite le devint et... et ça on va en reparler. Ça me touche beaucoup moi, parce que j'aime beaucoup les mouvements à quartz. C'est quand même une époque de l'horlogerie suisse qu'on ne peut pas oublier. Girard-Perregaux ont su vraiment surfer sur cette tendance pop culture, les vaisseaux spatiaux, tout ce qu'il y avait à cette époque-là. Science-fiction, c'était génial. C'était un univers de design qui était vraiment incroyable, mais ils ont été forts aussi. C'est qu'après ça, le quartz s'est un petit peu estompé et ils sont revenus de nouveau à leur savoir-faire ultime. Le temps a passé, les années y ont filé et c'est vrai que le quartz s'est un petit peu estompé et Girard-Perregaux en fait ont été malins et ont su aussi revenir à leurs premiers amours qui étaient finalement la haute horlogerie. Et je pense que c'est aussi comme ça que vous connaissez, si toutefois vous connaissez Girard-Perregaux, c'est plus sous cette casquette-là. Bravo. Je pense notamment à la Laureato, à la Bridge, à la 1966, tous ces modèles phares, ces collections phares qui ont su s'imposer au fil des années. Et il a fallu attendre 2022 pour voir Girard-Perregaux arriver avec un nouvel hommage à la montre de 1976, soit la bien nommée casquette, qui cette fois-ci l'ont nommée officiellement casquette, la casquette 2.0, une version qui était en céramique noire, quelques petits ajouts en titane. Aujourd'hui, en 2024, au moment où vous regardez probablement cette vidéo, en tout cas nous, au moment où on l'aura publiée, c'est officiellement aussi sa sortie, où Girard-Perregaux continue finalement l'histoire de cette magnifique montre au look hyper rétro-futuriste.
On est conscient que cette nouvelle Girard-Perregaux casquette 2.0 ne plaira pas à tout le monde. Et je pense que c'est clairement pas l'objectif de la part de GP. Non. Au contraire. Et d'autant plus quand on sait que c'est déjà un modèle qui est limité à 820 exemplaires. Donc forcément, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et en plus de ça, un mouvement quartz à un prix d'une manufacture, on vous le rappelle, haute horlogerie, Oui. bah c'est quand même un peu cossu. Donc quartz et ce prix-là, nous on le comprend et vous allez comprendre pourquoi sûrement, mais on est d'accord, il y a des gens à qui ça va clairement plaire et d'autres, bah ça va pas leur plaire. Ouais. Et c'est le but du jeu. Quand Jonas et moi avons eu la chance de passer pour la toute première fois cette casquette 2.0 en titane, autant vous dire qu'on a eu un coup de cœur littéralement immédiat. En fait, on a été heureux de voir quelque chose qui change de l'horlogerie traditionnelle, d'autant plus quand ça vient justement d'une manufacture en l'occurrence traditionnelle, ça faisait plaisir à 100%. Tout était là pour qu'on tombe amoureux sous son charme digne des designs des années 70. Les années 70, c'est aussi un petit peu l'âge d'or, ou du moins la fin de l'âge d'or, d'un design qui est très connu aujourd'hui, qu'on voit un petit peu partout autour de nous. Un design qui s'est fait connaître notamment dans l'automobile, mais aussi énormément dans l'architecture. Un design qu'on va appeler le brutalisme. C'est un design qu'on peut reconnaître à ses formes très brutes, minimalistes. Le but, c'est d'enlever tout ornement, toute chose qui ne servent en fait finalement pas à grand chose, Exact. à part à décorer. Le but là, c'est vraiment de se consacrer à ce qui fonctionne, ce qui nous apporte quelque chose finalement dans l'architecture, et c'est un peu ça le brutalisme. Avec cette réédition finalement en 2024 de cette casquette 2.0, on retrouve un petit peu les mêmes éléments de design qui étaient déjà présents en 2022 avec leur première réédition. On retrouve vraiment ce bracelet qu'on peut presque considérer comme un bracelet intégré qui vient épouser cette tête de montre très acérée, très anguleux, limite un peu agressif, limite un peu concept car, justement un peu des années 70 que Jonas et moi aimons beaucoup. Bref, des designs qui parlent de fou. C'est cool parce que Girard-Perregaux ont été malins pour le coup. Ils ont fait le choix du titane grade 5 pour venir sur l'ensemble de sa montre. Et c'est chouette parce que justement ça permet de jouer sur des polis brossés qui sont hyper bien exécutés. Et surtout que nous, on adore le titane, d'autant plus si c'est un titane de grade 5, parce que déjà ça vous offre de la légèreté par rapport à l'acier, et ça c'est sans équivoque, c'est assez incroyable, on est sur une montre de moins de 100 grammes, donc ça déjà c'est génial. En plus de ça, comme le disait Alexis, quand on est sur un grade 5, ça nous permet vraiment de travailler les polissages, d'avoir des polis presque noirs, donc c'est vraiment impressionnant, et moi j'apprécie beaucoup, et en plus de ça, il y a un truc logique avec d'utiliser ces types de titane. Clairement, bah ouais, finalement, on vous parlait de brutalisme. Le brutalisme, le matériel finalement expert et un peu star de ce courant de design entre les années 50 et 70, c'était le béton. Notamment dans l'architecture, forcément comme vous en doutez. Bah, qu'est-ce qui se rapprocherait presque le plus du béton dans ce côté un peu froid, dans ce côté justement très brut, un peu technique quelque part? Bah, si on devait le comparer avec un bon métal, bah, ce serait le titane. Donc ça fait sens de fou. On trouve beaucoup plus réussi pour le coup que la version céramique de l'époque, même si elle était très cool, mais là cette version elle est jusqu'au boutisme parfaitement. Clairement, et pour ajouter des petites touches de douceur, le but étant de pas non plus tomber complètement dans la caricature du brutalisme, mais d'avoir des petites touches en or, et ça c'est cool, ils l'ont fait. On en a deux donc sur chacun des poussoirs à droite et à gauche, et puis le petit GP, donc le petit blason qui est sur la casquette, et ben il est en or, 18 carats en or jaune, et ça franchement c'est cool, ça apporte un petit peu de smooth.
Bon, d'ailleurs, ces deux poussoirs qui sont opposés l'un à l'autre, on les retrouve déjà sur la première version de 1976. Le but étant, je vous explique à quoi servent ces poussoirs, c'était d'économiser un maximum la durée de vie de la pile qui est dans la montre, puisque c'est un mouvement quartz, on vous le rappelle. Donc vous actionnez votre montre grâce au bouton de droite ou de gauche, c'est égal, ça vous affichera l'heure. À l'époque, en 1976, vous aviez que 2 secondes. Ouais, mais même déjà en 2022. Hein. Et il a fallu attendre cette version 2024 pour que cette fois-ci elle tienne 4 secondes. Ils ont poussé le truc un petit peu plus loin et franchement c'est pas plus mal. Et d'ailleurs c'est exactement ça aussi qui est cool avec une montre à quartz et un avantage qu'on va pas retrouver sur des montres finalement mécaniques à moins d'y mettre un budget absolument pharaonique. Ouais. C'est d'avoir des complications, d'avoir des affichages, d'avoir finalement des indications qui sont plus que l'heure, plus que la date. Et on y est à fond avec cette Girard-Perregaux casquette 2.0. Si vous actionnez le bouton de gauche avec une simple pression, que ça soit celui de droite ou de gauche, c'est égal. Elle vous affiche l'heure et les minutes. Oui. Vous rappuyez une deuxième fois assez rapidement sur le bouton de gauche et vous aurez derrière les secondes qui vont défiler pendant 60 secondes, donc le temps de faire une minute. Vous rappuyez une nouvelle fois. Si vous avez réglé le GMT, vous allez apercevoir votre deuxième fuseau horaire. Ouais. Donc une complication de plus dans une montre à quartz. C'est pas mal. Ça, c'est un avantage. On rappuie encore une fois et on va pouvoir voir la date, donc le jour ainsi que le jour ainsi que la date finalement. On est le 28. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Et puis vous rappuyez une fois et vous avez encore le mois et l'année. Tout à fait, exactement. Oui, c'est ça, t'as tout à fait. Et il y a aussi le petit ajout qui est assez sympathique et assez poétique, c'est la date secrète. Ouais. Si vous avez envie d'activer cette fonctionnalité, c'est assez cool. Ça vous permettra une fois par jour d'avoir la date qui pop au moment où vous avez décidé de la mettre. Une date un peu symbolique, genre un anniversaire de mariage ou autre. Et c'est pas fini puisqu'il y a effectivement une dernière complication, un dernier affichage à cette montre, c'est le chronographe. Donc finalement, si vous restez appuyé un moment sur le poussoir de droite, vous allez pouvoir jouer comme ça avec votre chronographe, ça va rester et c'est très chouette. Et le tout, finalement cette montre est animée par un très beau calibre qui était à l'origine en 1976 conçu directement par Girard-Perregaux et ça le reste en fait. C'est encore le cas. Finalement, on a ce mouvement qui date de 76 et qui ne fait qu'évoluer pour finalement être intégré dans cette montre et c'est le GP3980. Bon, après tout ce que l'on vient de vous partager sur cette nouvelle Girard-Perregaux casquette 2.0, on est bien conscient qu'il y a des personnes qui ont sûrement pas bien apprécié la montre. Ça les choque peut-être un peu, mais de toute façon, ces personnes-là, elles ont sûrement déjà quitté la vidéo. Il y a des chances. Il y a des chances et en contrario, vous, peut-être, vous êtes encore présent et vous aimez. Ça vous parle, vous découvrez ou alors vous connaissiez déjà de base, mais vous aimez. Vous aimez justement ce design-là, hyper rétro-futuriste, avec ces LED dans ce compteur comme ça, tubulaire, qui vient rajouter tout un délire, justement hyper rétro-futuriste. Et finalement, c'est ça une montre. C'est ça qu'avec Jonas, on essaie de vous partager à chaque fois qu'on vous parle d'une montre qui nous inspire, qui nous fait vibrer. Et c'est clairement le cas de cette casquette 2.0. On est sur un objet du quotidien qu'on met le matin et quelque part, c'est dans une optique de devenir un peu quelqu'un d'autre ou devenir nous, tout simplement, mais plus, de devenir un peu un personnage, de se faire plaisir, de kiffer, de redevenir un peu un gosse. Moi, je vous la fais courte, c'est très simple. Quand je mets cette casquette 2.0 au poignet, quand je passe toute une journée, j'ai envie de m'habiller en conséquence et quelque part,
C'est un peu bête, mais j'ai un peu l'impression d'être Reed Descartes dans le fameux film de Ridley Scott, Blade Runner. C'est cool, c'est kiffant, il y a un délire, il y a un mood. Et c'est ça l'horlogerie. Ouais, complètement. Et vous, dites-nous dans les commentaires quel personnage vous avez l'impression un petit peu vous pourriez incarner avec cette casquette 2.0 de chez Girard-Perregaux. N'hésitez pas à nous laisser tout ça en commentaire, à nous liker la vidéo, à la partager, à nous suivre, à aller checker en description. Nous donner de la force. Exactement, on en a besoin pour cette fin d'année. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.